Bonjour à tous les amis, c'est Ryan, bienvenue dans cette nouvelle visite. On est aujourd'hui avec Sirena, le chantier turc, pour vous présenter le tout nouveau Sirena 48. Il vient tout juste de gagner un prix au World Yacht Trophies. Il a remporté le prix de la meilleure efficience et on voit ça tout de suite, c'est parti. On commence à l'extérieur, regardez-le, il est magnifique. Alors, Sirena, ils appellent tous leurs bateaux, que ce soit le 88, le 78 que j'ai déjà filmé ou le 68 et même le 48, des World Class Long Range Trawlers, c'est-à-dire des trawlers à grande autonomie. C'est donc un trawler qui, je le rappelle, est un bateau qui est conçu pour l'habitabilité. Vous allez donc pouvoir vivre dessus et faire des croisières à très faible allure avec. Il fait 15,97 m de long par 4,93 m de large et vous allez voir qu'il a vraiment des espaces et des volumes très impressionnants pour sa taille. Allez, on commence à l'arrière. Vous avez ici une large plateforme de bain hydraulique bien sûr, donc elle se met à l'eau. Là, vous pouvez avoir un très gros tender ou un jet ski. On a juste en dessous là un grand espace de rangement. Je vais vous l'ouvrir et hop, voilà. Il est assez profond. C'est bien pour ranger les sea-bobs, le paddle, les bouées, un peu tout ce que vous voulez. Il est facilement accessible. Et là, vous l'avez remarqué, il y a un seul accès à tribord pour le cockpit. Je vous explique après juste pourquoi. On a la passerelle de bain qui est intégrée dans les marches de l'escalier. La petite porte ici avec du plexiglas siglé Sirena. Là, on a un espace de rangement. On a des petites portes de quai à bâbord et à tribord. Et là, on arrive sur le cockpit. Alors, le cockpit ici, il est dans sa configuration open, c'est-à-dire qu'on va retrouver ce garde-corps en plexiglas qui donne directement sur la mer, qui est surtout très bas. On remarque sur le Sirena 68, si vous voyez bien l'arrière, il est beaucoup plus massif. C'est possible d'avoir la même configuration ici. En fait, vous pouvez avoir donc une seule banquette ici et vous aurez un grand garage supplémentaire en plus et un accès à bâbord. Mais là, voilà, on a donc quelque chose de très ouvert. Beaucoup d'espace du coup puisqu'on supprime un escalier et là vous avez deux banquettes avec la table dépliante. Tout est modulaire, vous pouvez tout bouger comme vous voulez, adapter et surtout tout est fait par Sirena Marine. C'est la première fois qu'ils font vraiment tout le bateau en interne, sauf la coque, ils ont encore un partenaire. Allez, on passe maintenant à la proue. Regardez, le passe-avant, il est très large, il est couvert au-dessus, vous avez le garde-corps ici. Le propriétaire n'a pas voulu de tech ici à l'avant, il y en a juste sur le cockpit. Vous pouvez bien sûr en rajouter ou l'enlever partout. Des haut-parleurs. Là, on a une petite marche pour surélever la cabine en dessous. Et là, on a un gigantesque bain de soleil pour 5 personnes. Il est vraiment très très grand. Des porte-gobelets de part et d'autre. On a une banquette supplémentaire ici. Ça, c'est génial. Quand vous vous asseyez ici, vous avez la navigation, la mer juste en face de vous. Le guindeau électrique. Beaucoup d'espace ici pour ranger les amarres. S'il y a besoin de travailler l'encre ou autre, c'est possible. On a bien évidemment un grand espace de rangement très profond avec une échelle pour y accéder. Le pare-brise en 2 pièces typique de chez Sirena, ça reste comme je l'ai dit un trawler, c'est facilement reconnaissable. Le système audio, on a les lampes pop-up ici, bon là elles sont éteintes forcément. Et là on a un accès direct au poste du capitaine qu'on voit juste après. On va repasser, hop, c'est un peu gênant là quand la porte est ouverte, mais bon, c'est pas grand chose, on peut quand même passer plutôt facilement. Ça, c'est sympa aussi pour être à l'abri du vent et vous avez un petit rappel de la marque. Et on va maintenant aller au Flybridge avec ces très larges marches éclairées et avec du tech pour accéder à ce pont. Le Flybridge, il est vraiment très conséquent, très large et surtout très long. Regardez le bain de soleil devant, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait un dossier tout autour en fait de cet espace. Ça l'isole un peu et on se sent un peu en sécurité. Et là, vous avez une banquette supplémentaire, aucun espace n'est perdu. Là, on a le poste du capitaine. Regardez, il y a tous les retours du poste principal avec les 2 écrans Garmin, la magnifique barre en cuir très bien finie, la banquette, les manettes de gaz, le joystick, etc., etc. On est plutôt bien assis. Alors, quand on est assis, on ne voit pas grand-chose devant, c'est normal. Par contre, devant, on voit la proue du bateau. On voit très bien à bâbord ici
Franchement, c'est top. On a également des porte-gobelets et le toit rigide. Alors attention, il n'est pas disponible de série. Ça, c'est une option qu'on peut rajouter et franchement, tout le monde la prend cette option. Et c'est normal, j'ai envie de dire, c'est toujours bien d'être protégé du soleil. Au milieu, regardez, on a le fameux T-top et là, on arrive sur le barbecue, le bar avec le couvercle, l'évier, la planche, le frigo et les rangements. Et enfin, derrière, un dernier espace avec une belle banquette en U, de grandes tables dépliantes. Si je trouve la poignée, hop. Le bois est vraiment très bien fini. Regardez, les veines du bois se prolongent. Vous avez des porte-gobelets une fois que c'est replié. Et là, on a vraiment un bel espace pour déjeuner. On a bien évidemment du teak au sol. Là, des poignées d'accroche, c'est pas mal en navigation, surtout ici dans le passage. C'est là où en fait on va marcher le plus. On va venir au bar, à l'arrière ou à l'avant, ou remonter ou descendre du fly. Donc c'est vraiment top. Et bien sûr, regardez, on peut isoler le cockpit avec la porte ici fermée si jamais il pleut. Allez, on passe maintenant au salon avec, vous l'aurez vu, une très grande baie coulissante qui va s'ouvrir presque complètement. Regardez, elle s'arrête juste ici. C'est suffisant pour laisser du passage et apporter de l'air frais à l'intérieur de la cabine. Au sol, c'est plat entre le cockpit et la cuisine, donc ça c'est pratique, on va éviter de trébucher. Et la cuisine donc donne directement sur l'arrière pour servir facilement le cockpit ou le fly. La cuisine, elle, est bien évidemment tout équipée. On a un beau plan de travail, peut-être un peu étroit. Il y a juste cette partie qui va être utilisable puisque là, on a l'évier, la plaque de cuisson, le four. Là, juste ici, on a la machine à laver, les rangements un peu partout. Hop, on a une petite fenêtre juste en face avec un hublot pour l'aération. Ça, c'est plutôt bien vu. Et là, si je trouve le bouton d'ouverture, non, pardon, là, c'est la hotte qui est camouflée en porte de placard. C'est pas mal. Des tiroirs, des LED. On a un rideau également pour cacher. Et juste ici, on a le frigo avec le congélateur au-dessus. Encore des rangements. Regardez, ils sont très profonds. Des tiroirs. Hop, voilà. Et on va continuer sur le reste du salon. Regardez, vous avez deux marches. Ça, c'est bien. Ça sépare vraiment les espaces de cette cabine. Et là, on arrive donc sur la partie salon. Alors moi, première chose qui me marque, ce sont les fenêtres. Regardez, elles sont en une seule pièce, très large, très haute. Donc, il y a vraiment une très bonne luminosité qui rentre. Juste ici, on a la télé escamotable, le buffet ici. Et regardez, en fait, tout ça, c'est quand même assez conséquent. Et malgré tout, on peut encore se déplacer librement en face. Ça, c'est top. Des rangements en dessous avec des placards et des tiroirs. Regardez, ils sont quand même assez conséquents. Encore des rangements, il y en a vraiment partout sur ce bateau. Des rideaux, au barreau c'est du cuir. On a des éclairages, les haut-parleurs et enfin on finit par la banquette en U avec la table dépliante. On continue avec le poste du capitaine. Alors, il est tout à fait classique, hein. Vous avez tout l'équipement avec les deux écrans Garmin, les manettes de gaz, le joystick. On a un beau volant en cuir siglé Sirena. Et là, j'aime beaucoup regarder les finitions en aluminium brossé sur les boutons. Tout est réuni ici, c'est pas mal plutôt que d'en avoir un peu partout, j'aime bien. C'est recouvert de cuir. On a une très bonne visibilité sur l'avant, une porte d'accès latérale pour s'amarrer. Donc vous avez vu, c'est pas mal. On a au fly le poste du capitaine qui est à bâbord. Donc si vous avez besoin de vous amarrer à bâbord, vous allez en haut. Si vous avez besoin de vous amarrer à tribord, regardez, on est juste ici. Et là, on commande tout ce qu'il faut. J'ai facilement accès au joystick, aux manettes de gaz et même à la barre. C'est top. La banquette a une position assise et debout. Regardez, là, on est bien assis. Ou je crois que c'est comme ça debout. Ouais, voilà. Là, on est debout. C'est pas mal. Et si on veut s'asseoir, hop. Non, là, c'est debout. Ok, je me trompe. Là, c'est debout. Et là, on peut s'asseoir. Là, on a les tableaux électriques. L'aération ici avec du cuir autour. C'est parfait pour poser de la décoration. C'est ce qu'ils ont fait juste ici. Et on va maintenant passer à l'espace inférieur. Vous allez voir, c'est grandiose. Allez, on commence avec la VIP. Je garde la Master pour la fin, vous verrez. C'est assez spécial. Au niveau de la VIP, regardez les espaces qu'il y a, c'est tout à fait confortable. On peut se déplacer facilement autour du lit et atteindre le bout pour faire par exemple la literie. On a du bois
tout autour, des rangements, deux belles fenêtres à bâbord et à tribord avec des hublots supplémentaires, un grand placard de rangement juste ici. Regardez, ça rentre parfaitement. On peut avoir la porte ouverte et la porte du placard ouverte sans gêner. Il est très profond aussi. Et la salle d'eau privée. Alors, c'est pas privé, pardon, c'est la salle d'eau, la cabine de jour. Regardez, on peut y accéder depuis le couloir. Donc, je ferme la porte pour vous montrer la cabine de douche. Et là, on a la cabine de douche. Alors, elle est un peu étroite. Je vais l'ouvrir. Hop. Elle est un peu étroite. Et moi, ce qui m'importe dans une cabine de douche, c'est la hauteur. Et là, regardez, on est servi. Et vous avez même une banquette. Donc, en fait, elle est parfaite. La vasque avec du marbre juste en dessous. Les toilettes. Un petit hublot. Les miroirs avec des rangements. C'est top. On passe maintenant à la twin cabine qui utilisera donc la salle d'eau qu'on vient de voir juste avant. On a d'entrée de jeu, regardez, un grand placard de rangement. L'aération tourne, j'espère que vous ne l'entendez pas trop. Les deux lits simples, ils sont un peu étroits, mais bon, on reste sur un 48 pieds. C'est parfait par exemple pour les enfants. Une petite fenêtre avec un hublot, une bonne hauteur encore une fois. De la moquette au sol sur tout ce pont, ça j'ai oublié de le préciser. Voilà, ça reste tout à fait confortable. Et maintenant, venez voir la master cabine, vous allez voir, c'est impressionnant. Regardez-moi le volume qui est disponible. On retrouve, je crois qu'en termes de volume, elle est supérieure à un autre bateau dont je ne citerai pas le nom bien évidemment, qui fait 58 pieds de long. C'est vraiment très très large, énorme hauteur sous barreau. On a le grand lit king size en plein milieu avec des rangements à bâbord et à tribord. La banquette, une belle et large fenêtre avec un hublot. La coiffeuse juste ici avec le tabouret. On a encore un bois qui est très bien fini. La télé miroir, très très beau miroir. Dès qu'en fait elle était allumée, j'ai demandé à ce qu'on l'éteigne pour qu'il n'y ait pas de son. Et j'ai vu le miroir, j'ai été assez impressionné. Un très très grand placard de rangement. Et de ce côté-ci, on a une belle commode avec encore une fois des placards de rangement, des tiroirs et la fenêtre avec hublot. Regardez le tiroir que je viens d'ouvrir, il est super long. Franchement, c'est top ça pour ranger ce que vous voulez. On a une marche ici, toujours de la moquette au sol. Venez voir la salle d'eau privée. Ils ont pensé à mettre ici une porte coulissante pour éviter que vous ayez deux portes battantes là qui s'entrechoquent. Et dans la salle d'eau, on a toujours la même cabine de douche, toujours très haute avec la banquette. En fait, je préfère avoir une cabine de douche un peu étroite comme celle-ci, où au final, il y a beaucoup de hauteur et la banquette, plutôt que d'avoir tout l'espace utilisé par la cabine de douche et de ne pas avoir de banquette. Parce que bon, dans une douche, au final, on ne bouge pas beaucoup. Il y a une vasque, un meuble de salle de bain avec du marbre et les toilettes, deux beaux miroirs, bref, tout ce qu'il vous faut. Et enfin, là, on a une petite machine à laver. On va maintenant aller voir la salle des machines. Donc l'accès se fait ici sur le cockpit. C'est assez courant, rien de surprenant. Et là, on a un petit escalier pour descendre dans l'espace machine. Au niveau de la motorisation, le modèle standard est équipé de deux Cummins QSB de 480 chevaux et vous pouvez avoir en option des Volvo D8 de 550 chevaux. Avec la motorisation classique, vous aurez une vitesse maximale de 23,5 nœuds. Vous aurez une vitesse de croisière d'environ 15 nœuds et une vitesse de croisière économique à 10 nœuds avec laquelle vous pourrez parcourir 480 miles nautiques. Et voilà les amis, c'est la fin de la visite de ce Sirena 48. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi personnellement, j'adore. C'est vraiment un bateau avec une taille idéale. Vous avez des bons volumes, un très bel aménagement. Bref, un bateau de rêve. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est totalement gratuit, je le rappelle, et ça me fait super plaisir. Un like à la vidéo et moi je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine visite. C'était Ryan. Ciao, ciao.